comme tous, nous sommes effectivement ici à Bruxelles, donc en Belgique, avec Agathe, dans un confinement, mais relativement confortable. C'était plus sévère, je crois, en France. Par exemple, nous avions toujours la possibilité de sortir, ça m'a permis de faire 2-3 heures de vélo par jour, qui était nécessaire pour rester en bonne santé, surtout mentale. Au niveau musical, évidemment, c'est l'arrêt total. Paradoxalement, je suis très très pris parce que, disons, pour rétablir la situation au niveau des concerts, c'est vraiment pas évident, aussi bien pour le Collégium que pour l'Orchestre des Champs-Élysées et mes autres activités. Mais nous sommes en bonne santé mentale, voilà. Mais naturellement, il y a d'autres problèmes que la santé, c'est l'essentiel. Il y a notre situation, disons, de notre vie des concerts. Évidemment, nous avons tous le même problème que tout le monde en Europe. Et ça concerne surtout, et essentiellement, et je pourrais presque dire seulement, disons, l'activité symphonique et les opéras. C'est-à-dire, je pense à la musique classique, donc tout ce qui se fait normalement, comme nous, devant un public de 1000 à 2000 personnes, voire plus. Tous les renseignements que je peux avoir sur les concerts qui sont donc programmés dans notre agenda pour les mois à venir, eh bien, ça dépend un peu de pays en pays. Par exemple, en Belgique, je crois savoir qu'après, enfin, le mois d'août, donc plutôt à partir du mois de septembre, peut-être que dans les grandes salles, comme le Palais des Beaux-Arts, les concerts pourront se faire, mais devant un public restreint de, oui, et puis ensuite, c'est ça la discussion, 50, 200 ou 300 personnes. Pareil pour toutes les salles belges. En Hollande, c'est moins clair. Je pense que le concert de Gerbo d'Amsterdam, où nous jouons beaucoup, moi aussi, il risque de rester fermé bien plus longtemps. Mais il se pose aussi le problème, simplement, de l'orchestre et du chœur. Nous ne pouvons pas être à trop courte distance, nous-mêmes, en scène. Mais tout ça, on ne le sait pas. Et c'est très, pour vous aussi, évidemment, pour nous tous, très dur à organiser des choses pour les hôtels, les voyages, tout ça, sans savoir si ça pourra, si on ira vraiment. Voilà tout le problème. Mais on peut espérer qu'il y aura un vaccin, disons, au mois de juin 2021. Il y a donc deux guerres que nous devons mener. C'est d'abord jusqu'au mois de juin, 21 donc. Hein. Je pense que, il faut sauver les productions qui peut-être se feront quand même. Le problème, que ce n'est pas dans nos mains. Je ne sais pas si c'est un bon français, mais on peut qu'attendre. Ça dépend des autres. On attend et on verra bien. Mais ce qu'on pourrait faire par ailleurs, à mon avis, c'est diverses choses. Il y a les concerts virtuels, c'est-à-dire dans une salle, on joue, on enregistre le concert vidéo, on le met sur streaming. Moi, je n'y crois pas tant, pour diverses raisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer une fois de le faire. Mais, le contact, enfin, je trouve qu'on peut jouer du foot devant un public qui regarde à la télé. Ça reste pratiquement, les données restent les mêmes. On peut imiter dans les stades vides un bruit des supporters, c'est ce qu'on va faire en Belgique, par des micros, je veux dire, et ça, parce que oui. Mais moi, j'ai jamais mis, personnellement, j'aime bien le foot, je jouais un peu, et mal évidemment. Mais moi, ma vie de football, c'est la télé, quoi. Et c'est comme ça pour 90% du public. Cette vie-là peut continuer. Mais je trouve personnellement qu'une symphonie de Brahms, de Bruckner, ou la mère de Debussy, ou n'importe, le contact réel, acoustique, et surtout parapsychologique, j'allais dire, avec le public est essentiel. Sans ce contact-là, ce n'est pas un concert. On peut donc tout aussi bien écouter un disque, quoi. Et donc, voilà. Puis, il y a le problème financier. Faire du quatuor, ça coûte X. Faire de la musique symphonique, ça coûte X fois 17. Et donc, avec une salle vide, qui payera? C'est le prochain problème. Donc, cette solution-là, je n'y crois pas trop. Même, je ne serais pas contre de faire un essai, évidemment.
Euh, Par contre, ce qu'on peut faire quand même aussi, c'est dans une belle salle, éventuellement dans un environnement très agréable, je ne sais pas, dans une belle petite ville ou avec une belle salle où la vie est agréable hors musique, eh bien, on pourrait y aller pendant un petit temps et répéter, parce que ce qui est important aussi, c'est le concert de Gabor Amsterdam nous dit, si nous ne jouons pas pendant 2 ans, nous allons perdre notre, comment dire, notre technique d'ensemble. Donc, ce serait bon de quand même répéter et faire des disques qu'ensuite on peut diffuser. Tu vas me dire où est la différence avec les concerts virtuels. La différence, c'est la qualité, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la qualité musicale, donc comme quand on enregistre, et aussi aller jusqu'au bout de l'image, de faire vraiment un film avec une qualité filmique, si c'est français. En ce qui concerne l'avenir plus lointain, après le mois de juin, il y aura une période, à mon avis, post-coronienne, à mon avis, plus encore qu'auparavant, seulement ce qui est qui présente une grande excellence et surtout une spécificité où les deux va survivre. Donc, je pense qu'il est très important de veiller à ce que l'orchestre des Champs-Élysées ne devienne pas, sous la pression du marché ou des envies des uns et des autres, un orchestre tout azimut, parce que je pense que si nous existons mondialement, au niveau de notre réputation, c'est parce que nous jouons un pan du répertoire d'une façon nouvelle, etc., assez définie. Je pense qu'il faut absolument tenir ce cap et avoir des conversations avec chacun, toutes les idées sont les bienvenues, pour fixer un programme pour les années à venir. Je suis pessimiste dans ce sens que je crains que jusqu'au mois de juin 2021, il n'y aura pas de vie de concert normale, disons. Mais je suis optimiste parce que je pense qu'on peut se défendre un peu selon ce que j'ai expliqué, d'avoir certaines initiatives. Et puis 1 an, ça passe vite quand même, malheureusement pour moi qui ai mon âge. Mais je pense qu'on a toutes nos chances, après cette année qui va passer vite, oui, de renaître et dans de bonnes conditions. Ayez patience, nous allons revenir, c'est tout ce que je peux dire, évidemment. Voilà. Et puis, je dois bientôt vous quitter parce que j'ai un rendez-vous, heureusement virtuel, avec mon dentiste. Au revoir.